cofondateur de Baris VR. Nous, notre spécialité, c'est de créer des espaces de vente virtuels ou showroom virtuels qui vont être une solution qui va venir se plugger à un site e-commerce ou qui peut même remplacer un site e-commerce et qui surtout va permettre d'éviter d'avoir des boutiques ou des showrooms physiques. Je vous explique ça un petit peu plus en détail tout de suite. Oups, je vais un peu vite. Donc, comme je disais, notre spécialité, c'est de créer des espaces de vente virtuels qui vont être à la fois immersifs, interactifs et évolutifs, c'est-à-dire qu'on pourra les mettre à jour régulièrement pour les nouvelles gammes de produits, par exemple. Qu'est-ce qu'un showroom virtuel? Un showroom virtuel, pour donner les deux caractéristiques principales, c'est un showroom qui va… C'est l'équivalent d'un showroom ou d'une boutique physique, mais qui va cette fois être en ligne, dans lequel on va pouvoir se balader, cliquer sur différents produits, avoir des informations sur les produits et même aller jusqu'à l'acte d'achat. C'est un outil qui va être disponible complètement en ligne sur tous les supports, que ce soit un téléphone, un ordinateur, des casques de réalité virtuelle et j'en passe, et qui va permettre à vos clients de se projeter dans l'acte d'achat. Je vais vous montrer tout de suite une démonstration, ça sera un petit peu plus simple. Est-ce que vous voyez toujours mon écran si je change ou est-ce que je crois que j'ai partagé qu'une seule fenêtre Alors moi, je vois toujours l'écran. Je sur ne le sais pas si PDF? oui. Ok, Je ne sais alors pas s'il y a d'autres, si on doit voir d'autres choses, oui, c'est pour ça, je vais arrêter de partager, je vais recommencer si j'y arrive. Alors, et j'en profite, j'ai une demande aussi, c'est oui, vrai que Baptiste, on voit que le haut de votre visage. Du coup, si vous alors, pouvez baisser un tout petit peu l'écran, est-ce que voilà. c'est mieux comme ça? Alors moi, c'est en tout petit de mon côté, donc je pense que c'est mieux. Parfait. Normalement, ça devrait être un petit peu Oui, mieux. voilà, Génial, voilà, désolé. on y voit un peu mieux, il y a pas de souci. Alors, je suis juste en train de chercher pour remettre en entier. Décidément, je ne suis pas un habitué de Zoom. Alors, ça ne va pas être ici. Non, décidément. Eh bien, je crois que je ne peux pas. Comment ça se fait? Bon, c'est un petit peu dommage parce que, comme on dit souvent, une image vaut 1000 mots, mais je crois que je vais devoir me rester avec le PDF. Bon, c'est pas trop grave. Hop. Donc, un espace de vente virtuel, comme vous pouvez le voir sur la photo sur la droite, c'est un espace qui est réalisé complètement en 3D, dans lequel vous allez pouvoir regarder à 360 degrés, un petit peu sur le principe d'un Google Street View. Vous pouvez regarder partout autour de vous, vous pouvez vous déplacer dans cet espace, vous pouvez visualiser tous les produits que vous voulez visualiser et vous pouvez avoir accès à différentes fonctionnalités que je vais vous décrire juste après, comme vous le voyez à l'écran. Premièrement, on peut afficher des infobulles avec des fiches produits, donc pour donner toutes les dimensions et les caractéristiques du produit. On a, comme je vous le disais, un système de déplacement qui permet de se déplacer. Donc, il y a plusieurs façons de se déplacer. On peut faire du très simple au plus complexe. On peut aussi avoir un menu de navigation qui va permettre, si on a un très grand showroom, de passer d'une collection à l'autre, par exemple, sans avoir à se balader à la main, on va dire. Un configurateur qui va vous permettre de modifier le produit que vous avez affiché face à vous ou de modifier sa couleur, de modifier voilà, sa taille, tout ce qu'on a envie de modifier, qui va intégrer également un panier d'achat. Donc, on peut se plugger à des CMS, par exemple à Shopify, WooCommerce, etc., pour que directement dans le showroom virtuel, on puisse acheter les produits. Et pour finir, on va avoir un système d'assistant virtuel. Alors, ce n'est pas un assistant virtuel au sens auquel vous l'entendez, à mon avis, c'est-à-dire un chatbot. On a essayé d'aller un petit peu plus loin que ça. Et en fait, on veut reproduire une expérience magasin. Une des raisons pour lesquelles on aime aller en magasin, ça va être les vendeurs, les conseillers, qui vont pouvoir, c'est leur métier, nous conseiller, nous donner des informations, etc. Et bien là, on va avoir ce même principe, c'est-à-dire qu'on va avoir un assistant virtuel qui va être en visioconférence, un petit peu comme vous et moi maintenant, et qui va pouvoir vous aider dans votre parcours d'achat, dans cet espace de vente virtuel. Donc, il va être avec vous, il va voir ce que vous voyez et vous allez pouvoir poser toutes vos questions et cette personne va être là pour vous conseiller.
Ensuite, donc, quelles sont les principales raisons pour, pour adopter un showroom virtuel ou un espace de vente virtuel? Il y a une catégorie, on va dire, de raisons qui va être raison de visibilité, d'image de marque, d'expérience innovante pour le client. Ça va être un peu l'effet waouh et l'objectif, c'est que le client se souvienne de vous parce qu'il a vécu une expérience différente, on va dire. Ça va aussi permettre d'optimiser les processus commerciaux et les processus de communication et d'augmenter le ROI d'une manière générale parce que aujourd'hui, on le sait, ouvrir une boutique, que ce soit pour une grande boîte qui a beaucoup de boutiques, ça coûte très cher. Pour une petite boîte qui veut ouvrir sa première boutique, ça coûte très cher aussi. C'est une alternative qui va permettre d'avoir une boutique qui soit en ligne, donc accessible depuis le monde entier, à moindre coût. C'est aussi, comme je disais, donc, mettre en avant son image de marque et renforcer la clience des clients et des partenaires parce qu'ils peuvent donc voir l'intégralité de nos produits. Ce n'est pas comme dans une boutique ou un showroom physique. On va être limité en termes de stock. On ne pourra peut-être pas tout afficher, pas tout présenter. Ici, on pourra absolument tout présenter. Bon, quelques petites statistiques rapidement sur les technologies immersives. 57% des gens constatent une augmentation de l'efficacité des ventes. Donc 57% des entreprises interrogées. 66% déclarent que des consommateurs, cette fois interrogés, déclarent que le marketing expérientiel, ça modifie leur opinion sur la marque. Et je pense qu'on a tous vécu ça quand on rentre dans, que ce soit une boutique ou même une expérience en ligne, quelque chose d'un petit peu différenciant et marquant, on va s'en souvenir et on se souviendra aussi de la marque au passage. Et dernière petite statistique avant de passer à la suite, l'augmentation des taux de conversion, on remarque qu'elles sont 2 fois plus élevées quand on utilise des contenus immersifs, que ce soit sur Internet, en réalité virtuelle ou en magasin. Ensuite, donc, on a 3 modes d'utilisation pour ces espaces de vente virtuels que je vous présente. Il va y avoir dans un premier temps les showrooms virtuels. Donc là, on va simplement montrer des produits. L'objectif, c'est d'avoir une belle scénarisation, une pièce ou un showroom qui soit le plus beau possible pour mettre en avant les différents produits. On peut aussi l'avoir sous une forme de magasin virtuel. À noter qu'on peut mélanger les deux, bien évidemment. Donc, on peut l'avoir sous forme de magasin virtuel où cette fois, on va peut-être afficher un peu moins de produits, mais on va pouvoir les vendre. On peut aussi en afficher plus, bien évidemment, mais on va pouvoir acheter, les consommateurs finaux vont pouvoir acheter les produits directement dans cet espace de vente virtuel. Et la dernière option, c'est le lancement de gamme de produits. Donc, cette fois, c'est une utilisation en interne. Ce n'est pas pour les consommateurs finaux. C'est une entreprise. On a eu le cas, alors c'est sur un autre secteur, mais avec Leroy Merlin, qui avait besoin de réunir tous ces chefs de produits pour sélectionner les futures gammes de produits. Avec le Covid, malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. Ils ont fait appel à nous pour leur recréer en fait l'espace d'exposition de leur future gamme de produits. Et les chefs de produits se sont connectés sur l'espace en ligne et ont pu visualiser tous les produits et voter pour leurs produits favoris. Combien de temps il me reste? Peu de temps, je crois. Oui, on va aller jusqu'à 53, 54, donc 2-3 minutes encore. C'est génial, j'arrive vers la fin. Donc, j'arrive sur les formats de diffusion. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un outil qui peut être diffusé de différentes façons sur le web, qui peut être donc sur n'importe quel site internet accessible depuis les réseaux sociaux, qui peut être également en réalité virtuelle. Donc, ça, c'est pour du magasin quand on est avec le client ou quand un commercial est en déplacement. Il va pouvoir être avec un casque de réalité virtuelle, le mettre sur la tête de son client et la personne va pouvoir visiter le showroom et, comme je le disais tout à l'heure, visualiser tous les produits, avoir les informations nécessaires et aller jusqu'à l'acte d'achat. Et de façon identique pour des bornes tactiles qu'on peut installer en magasin qui vont servir qui vont appeler un petit peu les gens. Souvent, on se rend compte qu'un écran tactile dans un magasin, ça donne envie, on se demande ce que c'est, on va cliquer un petit peu dessus et de la même façon, on va pouvoir visiter l'intégralité de l'espace de vente et avoir des informations sur tous les produits. Très rapidement, puisqu'il me reste une petite minute et demie. Donc, Barisver, c'est une agence qui est spécialisée dans la création de contenus digitaux. Nous, on crée de la 3D qu'on exploite ensuite à 360 degrés. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu le principe Google Street View. C'est de la 3D qu'on peut utiliser à 360 degrés, dans laquelle on peut se déplacer. On peut ajouter beaucoup d'interactions, comme je le disais, les systèmes de déplacement, les visioconférences, etc. Et voilà, nous, notre spécialité depuis maintenant 4 ans, c'est de créer des outils immersifs sur mesure et évolutif. C'est une des choses qu'on nous a beaucoup demandé, donc on travaille énormément dessus pour que nos outils soient le plus évolutifs possible et qu'on puisse les mettre à jour avec les nouvelles gammes de produits. Bien évidemment, ça serait un peu dommage de faire un produit qui soit figé.
Voilà, les quelques marques qui nous ont fait confiance, enfin quelques-unes des marques, pardon, qui nous ont fait confiance. Et je vais terminer avec le contact de Gary, parce que c'est lui qui gérera toute la partie commerciale, si vous avez envie d'avoir plus d'informations. Voilà.